François-Noël Buffet, bonjour. Vous êtes notre premier invité de cette nouvelle saison. Merci d'être ici. Alors, vous êtes candidat investi par votre parti LR, les Républicains, pour la présidence de la métropole. Je voudrais d'abord savoir, est-ce que c'est un atout ou un handicap d'être soutenu par les LR aujourd'hui, vu les scores que fait votre parti aux différentes élections ? D'abord, bonjour. Bonjour. Ce n'est ni un atout ni un handicap, car je suis d'abord le candidat du Rhône, élu du Rhône depuis longtemps, élu à la métropole, un élu du territoire. Et ce que je compte faire et présenter ma candidature, c'est vraiment comme élu du territoire, indépendamment de l'étiquette elle-même politique. Chacun sait que je suis un gaulliste social. Tout le monde peut voir ce que j'ai pu faire à Oulin. Donc voilà, je suis dans cette logique-là. Je ne cherche pas à sortir un étendard plus qu'un autre. Bien au contraire. Dites-moi, François-Noël Buffet, c'est la première fois que les électeurs vont désigner directement leurs représentants à la métropole. Comment vous allez faire campagne ? Parce que vous avez un territoire là très vaste où vous n'êtes pas très connu, sauf dans votre fief d'Oulin. Mais ailleurs, vous êtes sénateur, mais on ne vous connaît pas vraiment. Il y a 1 300 000 habitants, il y a 59 communes. On fait comment pour aller faire campagne sur le terrain ? 1 400 000 habitants. 59 communes, 14 circonscriptions électorales. C'est donc un travail de terrain acharné qu'il faut mener de partout, sur tout le territoire, en s'appuyant sur les élus, sur ceux qui voudront s'engager pour la campagne, sur chacun des territoires, pour faire unité et aller effectivement partout. Alors, j'imagine que vous faites campagne pas seulement pour être président, vous avez une idée de ce que vous voudriez faire si vous êtes élu. C'est quoi votre programme ? Quelles sont les grandes lignes de votre programme ? Si c'était pour être président, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. L'enjeu, c'est une vision de ce territoire. Il faut inventer la métropole dans les 20 ou 30 années qui viennent. Ça, c'est impératif. Il faut mettre en avant cette couleur verte, c'est-à-dire que nous avons besoin d'inscrire toutes nos politiques publiques sur la thématique du développement durable et de l'environnement. C'est essentiel, je dis bien toutes les politiques publiques, avec une priorité naturellement qui peut se traduire d'abord sur les sujets des mobilités, mais le développement économique n'est pas exclu de tout ça. Il y a tout un travail à faire en matière de logement. Il y a également tout un travail à développer en matière sociale, puisque la métropole a désormais cette compétence. Les jeunes, les collégiens, la jeunesse en difficulté, il faut l'aider. Les personnes âgées sur le long terme, on sait que c'est une grande question. Donc toutes ces thématiques-là sont essentielles, mais toutes, absolument toutes, doivent être assises sur la notion environnementale et l'écologie urbaine. L'écologie, c'est la socle de toutes les politiques publiques. Alors, on va parler de deux choses. Première chose, est-ce qu'on peut augmenter les impôts, à votre avis, s'il y a des réalisations à faire, notamment en matière de préservation de l'environnement et de mettre du vert un peu partout ? Est-ce que vous pourriez augmenter les impôts pour cette raison ? La réponse est clairement non. Il ne faut pas augmenter la pression fiscale. Nous avons la capacité à la métropole de pouvoir d'une gestion qui est saine, sur laquelle il faut être prudent, mais on peut investir, trouver les moyens d'économie budgétaire dans le fonctionnement de la métropole pour faciliter l'investissement. C'est ça l'objectif et il ne faut pas augmenter la pression fiscale. Alors vous nous avez parlé des mobilités et effectivement de tous les enjeux autour de ça. Anneau des sciences, est-ce qu'il faut le réaliser ou pas le réaliser ? L'anneau des sciences, je rappelle, c'est le bouclage du périphérique. Absolument, je crois qu'il faut le faire. Alors que les écolos sont résolument contre. Certes, mais il faut être raisonnable. C'est-à-dire que les systèmes doivent être complémentaires, la vision doit être globale. L'enjeu, c'est de gérer la circulation à l'intérieur du périphérique, mais également les arrivées et sorties de la métropole. Il faut donc terminer cet ouvrage, le réaliser, sans doute revoir sa nature, et j'ai proposé qu'on ait à l'intérieur de l'ensemble du périphérique une voie dédiée au transport en commun, avec un système de bus à haut niveau de service qui permettrait de créer pour la première fois un système circulaire de desserte collective sur l'ensemble de la métropole, ce qui éviterait des traversées inutiles du cœur de cette métropole. Je crois que c'est un des sujets sur lesquels il faut avancer. Les transports en commun, ça va être un des enjeux majeurs aussi, vous en l'évoquiez à l'instant, de la campagne électorale. Ligne métro E, est-ce que vous êtes favorable à cette réalisation, celle qui va desservir le 5e arrondissement et à La Haye, Tassin ? Je suis absolument favorable à cette ligne. Et il faut en faire d'autres ? Je pense même qu'il faut l'imaginer beaucoup plus longue que ce que l'on prévoit, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle parte évidemment d'Alaï, peut-être même de Craponne, interrogeons-nous là-dessus, pour aller jusqu'à la Part-Dieu, et ensuite, à terme, imaginer qu'elle puisse desservir Eurexpo et surtout Saint-Exupéry, ce qui créerait une immense transversale est-ouest sur notre territoire, en transport en commun, efficace, rapide. On ne le fera pas sur un mandat,
Mais on peut le faire, effectivement, sur une dizaine d'années. On peut arriver à réaliser cet ouvrage. Je pense que là, c'est un des enjeux de déplacement de notre territoire. Alors, à l'heure qu'il est, on ne sait pas, vous ne savez pas quel sera votre principal adversaire entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb, qui ont l'air d'avoir du mal à s'entendre. Quel serait votre adversaire préféré et à votre avis, il y a une différence entre les deux? Je crois qu'il y a une différence entre les deux. Elle est réelle. Vous pouvez vous entendre mieux avec l'un qu'avec l'autre? Je ne sais pas si je peux m'entendre mieux avec l'un ou avec l'autre. En tous les cas, ce que je sais, c'est que je ne suis pas à l'égard de l'ancien président de la métropole, Gérard Collomb. Je trouve qu'il a géré dans la lignée de ses prédécesseurs, que ce soit Michel Noir, que ce soit Raymond Barre. Il n'y a pas eu de casse dans la vaisselle. Le fil rouge a été maintenu sur la stratégie. Et ça, je crois qu'il a été un bon président. Il faut le saluer. Je crois qu'il faut le dire. Vous avez été son vice-président, d'ailleurs. J'ai été à un moment son vice-président en charge de l'urbanisme. Donc ça, je tiens à le dire. Et donc, moi, je prendrai l'adversaire qu'on me donnera. C'est la seule question que j'ai. Ce qui serait bien, c'est que vous ayez les deux en même temps, parce que ça serait plus facile. Écoutez, on est toujours soucieux d'avoir l'idéal. Dites-moi, François-Noël Buffet, l'élection, elle se déroule, vous l'avez dit tout à l'heure, dans 14 circonscriptions. Il faut donc trouver 14 têtes de liste. Vous allez nous les annoncer quand? Et vous serez candidat où? Est-ce que vous êtes candidat à Oulin, qui est votre fief d'origine, ou est-ce que vous serez candidat dans une des circonscriptions de Lyon? Écoutez, je serai candidat sur le territoire de l'Aulne-et-Coteaux-du-Rhône, qui est la circonscription oulinoise, qui n'est pas qu'oulinoise, qui est la Mulatière, Saint-Gilles-Laval, Pierre-Bénite, sur ce secteur-là. C'est mon territoire d'origine, c'est mon lieu électoral depuis de nombreuses années, et je suis attaché à cela. Donc je serai candidat sur ce territoire. Et puis nous aurons un objectif d'avoir l'ensemble de nos têtes de liste à l'horizon, disons, pour être raisonnable, la fin du mois de septembre. À la fin du mois de septembre, pour l'instant? C'est un objectif que je me suis fixé. Et le programme, quand est-ce qu'on saura quel est votre programme vraiment? Le programme, nous en détenons déjà les grandes idées. Il va se construire à l'occasion de cette fin d'année. Et je pense que d'ici la fin de l'année, même un peu avant. Avant mars prochain, de toute façon. Largement, nous serons bien prêts. Mais nous avons déjà les idées claires. Mais vous savez qu'on ne peut pas tout annoncer tout de suite. Eh bien, on vous réinvitera pour connaître exactement vos positions dans les différents domaines. François-Noël Buffet, je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée.